Bonjour chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, et nous sommes très heureux de vous avoir et vous connaître nombreux à suivre cette émission, votre émission dans sa présence. Et vous savez, tout ce que nous cherchons dans cette émission, c'est comment nous pouvons vivre continuellement dans sa présence. Je l'ai dit et je le répète, chaque chose trouve ses ressources dans sa source de provenance. C'est le principe le plus simple à comprendre. Lorsque vous prenez un arbre, tout ce qui est du monde végétal, avant de venir à l'existence, Dieu regarde au sol et il dit que les sols produisent de la verdure en abondance. Et pour que les arbres, les végétaux continuent à vivre, ils doivent être accrochés au sol, leur source de provenance, afin de tirer les ressources. Lorsque Dieu doit créer les poissons, il regarde aux eaux et dit que les eaux produisent des poissons en abondance. Ainsi, les poissons sont venus à l'existence. Et pour vivre et trouver les ressources nécessaires pour leur vie, les poissons doivent rester dans l'eau. Lorsqu'il faut créer l'homme, Dieu regarde en lui-même et dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu est notre source de provenance et pour notre vie et toutes les ressources dont nous avons besoin, nous devons retourner et rester attachés à notre source de provenance. De la même manière qu'un arbre qui s'hasarde à se déraciner pour aller se promener et revenir, va sécher en route, un poisson qui sort de l'eau pendant un temps pour aller se promener, risque de mourir. Nous aussi, dans sa présence, la présence de Dieu ne doit pas être juste quelque chose de momentané, mais un style de vie. Nous devons y être accrochés, parce que c'est là où nous trouvons nos ressources. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons eu la grâce, vraiment la grâce d'avoir notre frère Franck Moulaja. Il est un de nos grands artistes chrétiens et qui fait la fierté de la musique chrétienne et qui une grande bénédiction pour le corps de Christ. Il est une grande bénédiction pour le corps de Christ et nous l'avons sur ce plateau. Bonjour frère Franck Moulaja. Bonjour pasteur. Voilà, il est responsable des groupes éco d'adoration. Et lorsque nous parlons de l'adoration, tout ça, c'est la quête de la présence de Dieu, c'est les voies et moyens pour y arriver. Avec lui, je crois Dieu que nous serons de plus en plus pratiques. Apprêtez-vous, les hôtesses à l'air disent, serrez vos ceintures. Nous allons donc décoller. Amen. Comment vous allez aujourd'hui? Nous allons bien. C'est un grand privilège pour nous d'être ici. Et nous sommes aussi parmi les téléspectateurs ou les admirateurs dans ta présence. En tout cas, dans ma maison, ça ne manque pas. Hein. Que Dieu soit Je dirais même que c'est madame qui m'a donné le goût parce que vraiment, elle aime tellement. Et on aime, ça nous plonge dans la présence. Vous suivez l'émission, vous êtes déjà dans sa présence. Et quand ça se passe le matin, ça prépare déjà votre journée. Et je me disais, à quand mon tour? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Mais le problème, c'est que tu n'es pas facile à voir. Tu n'es pas facile à voir. Je pense que c'est nous qui avons eu la grâce de vous avoir. Et si vous êtes tellement occupé, tout le temps parti, c'est les responsabilités. Vous avez un grand ministère et le corps de Christ dans les nations a besoin de vous. Et on est vraiment content. Vous, on ne vous présente plus dans la ville, donc on ne va pas parler de votre conversion, de votre parcours. Mais j'aimerais, avant que nous puissions arriver dans la matière, j'aimerais que vous puissiez nous donner 2 ou 3 témoignages de l'impact réel de la présence de Dieu par rapport à votre propre vie, à votre ministère, à votre marche avec Dieu. Merci, pasteur. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire que de rester dans sa présence, de vivre avec ces dieux pleins d'amour. Et il n'est pas indifférent des adorateurs, de ceux qui s'approchent dans sa présence. Il est dit, approchez-vous du trône de la grâce pour trouver miséricorde. Et que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aime cet équilibre que Dieu fait. Déjà, il ne veut pas qu'on le cherche en vain. Il vous dit déjà d'avance, quand vous me cherchez, je suis le rémunérateur. Il y a une rémunération de ceux qui me cherchent. Et il y a plein de témoignages par rapport au ministère d'adoration. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, vous conduisez les gens dans la présence de Dieu. C'est tous les jours, pasteur, que nous avons des témoignages, des vies qui sont touchées par le Seigneur, consolées par le Seigneur. Quand il nous arrive de faire des émissions à téléphone ouvert ou à SMS, il y a pas mal de témoignages. Ma mère était malade, mais en suivant un chant, en suivant une adoration, le Saint-Esprit l'a saisie et elle a retrouvé sa guérison. J'étais une fois à Glasgow, en Écosse, et là je croisais une dame qui me dira que je suis ici
au travers de ton ministère. Wow. Mon mari était déjà là, moi j'étais avec les enfants à Kin et les démarches étaient tellement difficiles pour que je rejoigne mon mari. Et c'est pendant ces temps-là que tu as chanté Nzambe Nanguya. Ozali Nzambe, Okabola Maïnebal. Elle s'est accrochée à ces chants-là. C'était devenu son hymne de tous les jours. Elle témoignait que tu es le Dieu qui a séparé la mer et tout un peuple passé. Je sais que ce Dieu-là n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Moïse et Israël, il le fera pour ma vie et pour ma famille. Et voilà, aujourd'hui, ma famille est retrouvée ici. Je suis avec mon mari et tous mes enfants. Nous avons beaucoup de témoignages, des gens qui sont saisis, comme j'ai dit. Mais nous avons aussi nos propres témoignages. Ce Dieu-là ne fait pas seulement pour les autres, il fait aussi pour nous-mêmes. Il est un peu comme cet âne-là qui a porté Jésus. Elle a eu la grâce de marcher aussi sur les pannes. Elle a eu sa part dans la gloire. Voilà, voilà. voilà. Oui, c'est vrai. Et le grand témoignage, c'est aussi dans mon foyer. On a fait pratiquement 6 années sans conception. C'est-à-dire, quand je dis sans conception, c'est-à-dire sans signe de conception, même pas fausse ou accouche. Ça commence et puis ça part. Non. Voilà. Donc, 6 ans où vous ne voyez rien. Et dans l'adoration, nous sommes des humains. Et quand la peur veut vous saisir, le Seigneur vous ramène dans sa présence, vous dit, vous n'êtes pas obligé de pleurer. Vous adorez-moi seulement. Alléluia. Adorez-moi seulement. C'est pendant ce temps-là, il y a des phrases qui viennent de, par exemple, quand tout semble perdu, ta paix n'est jamais perdue. Et nous avons demeuré dans l'adoration, nous l'avons adoré, nous l'avons célébré. Il nous a inspiré Yamine Yakosala. Et ces chants-là, particulièrement mon épouse, c'est pendant qu'on chantait dans les productions, j'ai remarqué qu'elle était toujours concentrée quand elle chantait ces chants-là. Et pourtant, c'est un chant qui proclame la victoire du Christ, mais aussi qui vous emballe dans la danse un peu. Ouais. Mais elle était tellement accrochée, C'est que je ne savais pas, on avait, comme on dit à Lingala, Tutumbola Kolo. Alléluia. Vous dit, tu es la 4e personne. Quand nous proclamons que tu agis, tu dois aussi agir dans notre couple. Et quelques années après, le Seigneur nous a visités avec un enfant, un fils, que nous avons appelé Grâce Moulaja Kankou. Donc voilà, pasteur, ce que la présence de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Chers téléspectateurs, certainement, il y a quelqu'un quelque part qui, lui, encore est dans les douleurs de l'enfantement, en train de se battre parce que tel problème traîne, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de mariage, il y a peut-être un problème de maternité qui n'arrive pas encore. Voilà, Dieu l'a fait pour faire Franck Moulaja, il le fera pour vous. Mais le secret, il vient de le partager. Lorsque vous traversez la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas le temps de craindre, ce n'est pas le temps de murmurer, ce n'est pas le temps de pleurnicher, parce que lorsque vous pleurnichez, vous murmurez, c'est au fait une adoration que vous donnez au diable. Murmurer veut dire, vous dites au diable, tu es tout puissant, tu es fort, tu as su bloquer, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, il adorait. Et vous savez, toutes ces années que nous l'avons connu, si vous n'êtes pas dans son intimité, vous ne savez même pas qu'il a ces problèmes. Il a continué avec gaieté, lui et sa femme, à servir Dieu avec beaucoup de joie, loué, il y avait des litres à l'intérieur, mais ils ont pris la résolution, comme un peu Léa disait à l'époque, quoi qu'il arrive, je louerai l'Éternel. Et ça, c'est formidable. Moi, je vais ajouter notre témoignage par rapport au ministère de Frère Franck, c'est son cantique, tu es pour nous le bon berger. Amen. En tout cas, dans mes temps d'incertitude, dans mes temps de confusion, j'en ai, comme toutes les autres personnes. Il arrive des temps où vous remettez en cause vous-même tout ce que vous enseignez par rapport aux circonstances par lesquelles vous passez. Et en tout cas, ce cantique a toujours été d'un grand support pour moi. Je vais juste là donner un témoignage. J'étais une fois à Londres, je devais tenir un séminaire à l'église. En temps, il y avait ces jeunes gens qu'on appelle le mouvement des combattants, qui ne voulaient plus des pasteurs congolais, les pasteurs de Kinshasa, là-bas. Alors, ils ne voulaient pas que ce séminaire se tienne. Ils ont créé des désordres avec des pasteurs qui ont précédé. Et là, ils allaient trop loin. Ils voulaient nous tuer. Ils étaient prêts à tout. Et à ce moment-là, c'était vraiment l'un des moments les plus difficiles de ma vie. J'ai senti comme une peur m'envahir.
dans une intensité très grande. J'ai senti comme une incertitude. Parce que c'était quand même terrible. Et à ce moment-là, tout seul dans ma chambre, j'ai senti la mélodie de ton cantique revenir. Amen. Tu es pour nous le bon berger. Amen. Amen. Et tout à coup, j'ai commencé à chanter ces cantiques. Et la peur s'est évanouie, la peur est partie. Amen. La foi est devenue la force. En quelque sorte, j'ai retrouvé les repères. Amen. J'ai retrouvé les repères. Je crois l'avoir déjà dit en public, c'est un cantique c'est parmi mes favoris. Amen. Et je ne sais pas pourquoi on ne les chanterait pas. Oui, Pourquoi tu ne les chanterais pas maintenant? Et que tous les téléspectateurs qui sont avec nous se rassurent encore qu'il est pour nous le bon berger. Amen. Et il va au-devant de nous. Même si c'est incertain, nous savons qu'il est contre les choses. Ça, c'est formidable. Alléluia. Et ça nous permet de le louer, de l'adorer. Amen. Amen. Conduis promptement sur ton chemin, repos si doux, quand tu nous portes dans ton sein, et ton amour divin nous soutient. Te savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. Te savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Waouh, ça c'est extraordinaire, alléluia. Ça c'est Dites-moi, frère Franck, dites-nous, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour ces cantiques? Dans quelles circonstances le Seigneur vous l'a déposé ces paroles dans vos cœurs? Je crois que ça ne sort pas juste. On peut sentir que tu n'étais pas table, tu n'étais pas, mais ça doit venir ces cantiques viennent du cœur même de Dieu. C'est là où tu l'as puisé. Est-ce que tu peux nous rappeler c'était dans quelles circonstances? C'est moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Il y a une partie qui m'est venue en songe. Je dormais et j'avais la mélodie, un peu une idée du texte, et je me suis réveillé pour écrire rapidement. Et cette expérience nous vient de temps en temps, mais il faut dire vrai que ça ne nous vient pas souvent. Et quand ça vient, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Et quand
j'écrivais, j'avais... Le Seigneur voulait un peu mettre dans mon esprit l'avenir. Vous savez, nous avons, dans ces ministères, nous avons commencé trop jeunes. Et puis le Seigneur a permis qu'on soit avec Papa Alain et les amis d'Adorant l'Éternel. Ces chants, je l'ai écrit en étant d'Adorant l'Éternel. Et c'était pas du tout facile. Notre travail n'a toujours pas été facile. Mais le Seigneur m'a projeté un peu vers l'avenir, déjà dans le groupe où je me trouvais, mais aussi ma vie. Je suis d'une famille orpheline de père et vous savez, c'est pas facile. Toutes les incertitudes qu'on a lorsque... J'étais encore à l'époque célibataire, j'étais encore dans la maison familiale. Je vois encore la chambre où j'écrivais ces chants. Tout était tellement incertain, un avenir que vous ne savez pas comment ça sera. Tu l'as écrit par la foi. Il maîtrise le flot de la mer et la barque ne peut chavirer. Alors ta propre barque était en train de chavirer à ce moment-là. Waouh, ça c'est extraordinaire. Plusieurs questions, quelle sera ma vie? Et encore que tu as fini les études et puis tu te retrouves en train de chanter pour Dieu. Pas trop d'avenir, pasteur, je dois vraiment être sincère. C'est-à-dire, vous terminez les études et vous êtes engagé dans une société de la place, ça vous rassure déjà. Oui, vous avez... Voilà, vous avez déjà... Oui, comme un matelas sur lequel rebondir au cas de chute. Voilà. Vous voyez des amis que vous avez terminé avec, déjà avec sa Jeep, déjà avec... installé. Et vous êtes encore dans la maison familiale et sincèrement, pas d'avenir. Et dans ces brouhahas-là, c'est le Seigneur qui vient déposer pour dire, je suis le garant de ton avenir, le seul garant de mon avenir. L'image du berger qui est capable de laisser même 99 brebis pour récupérer la seule qui se perd. Et ça m'a rassuré. Et je pouvais que dire, dans cette barque, l'essentiel pour moi que tu sois là. Te savoir devant ma vie me rassure. Je n'ai pas de repère, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de membres de famille, je n'ai personne, ou même à l'étranger, comme certains de frères, où ils sont là déjà, grands frères et tout. C'est une partie de l'assurance. Qui nous a dit Mikili, et puis je peux appeler Western Union et tout. Je n'ai personne dans ce sens-là. Mais te savoir devant nous, toi. Comme tu es devant moi, ça me rassure. Je suis sûr que la barque où tu es ne peut jamais. Et tu parles de la lumière qui éclaire nos cœurs. Amen. Amen. En fait, cette image-là, c'est l'image aussi sombre. Et dans ces ténèbres de nos questionnements, il y a une lumière lointaine qui nous montre le chemin. Donc tu voulais dire de l'extérieur, on est enveloppé de ténèbres, oui, mais de l'intérieur, il y a la lumière qui jaillit en nous. Et nous pouvons nous accrocher à ça. Nous pouvons nous accrocher à... C'est comme quelqu'un qui se perd dans une tunnel là et puis voit au bout, il y a une lumière il s'avance vers cette lumière. N'est-ce pas? Il est dit que par sa lumière, nous voyons la lumière. D'ailleurs, 2 Corinthiens 4:6 dit qu'il a fait briller sa lumière dans nos cœurs afin de faire resplendir et la connaissance de la gloire de Dieu comme sur la face de Christ. C'est quand il est profond, il y a une autre phrase, tu tends ta main sur tes brebis. Oui, sur tes brebis, tu tends la main et tu nous conduis promptement sur ton chemin. Promptement sur ton chemin. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qu'il a tracé d'avance. Même si nous pensons que les pères sont perdus, mais il y a un destin qu'il a fait pour nous. Il tend sa main et lui-même nous conduit promptement sur ton chemin. Nous avons des fois l'habitude d'y aller vite sur ce chemin-là. Nous voulons devoir réussir vite. Nous voulons que les choses avancent tellement déjà vite. Mais lui, il connaît d'avance et il n'est pas pressé comme nous. Il nous conduit petit à petit vers ce chemin. Je me demande si on va sortir de ces cantiques. Je sais qu'on va bien sortir de ces cantiques parce que... Recommence-moi, faites l'enfant de poème. Première phrase, tu chantes parce que tu les récites. Tu es pour nous un bon berger. Tu es pour nous un bon berger. Oui. Là, j'ai commencé à d'abord, j'ai utilisé
je crois, indéfini pour dire un bon berger, quelqu'un qui est un peu lointain. Mais dans le deuxième strophe, je l'approche de moi. Déjà, avant qu'on arrive au deuxième, oui, Dieu oui. pour nous le bon berger. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les seuls à avoir des bergers. Des gens de ce monde ont leur berger. Tu parlais de membres de famille, tu parlais des connaissances, des travail. Ça peut être d'une façon ou d'une autre. De berger, c'est là où Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'il y a des gens qui ont des dieux devant leur face. Sa mère pète son Dieu, son père pète son Dieu. Alléluia. Mais toi, là, tu n'as personne. Ton frère, papa est mort. Il n'y a pas de frère en Europe, donc tu n'as pas d'autre berger. Mais Jésus est pour toi le bon berger. Si les autres ont des bergers, toi, tu as un bon berger. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, tu parlais de deuxième strophe, tu les rapproches. Antoine, nous pouvons toujours espérer, ça c'est toujours le premier strophe. En toi, nous pouvons toujours espérer. Même dans les temps les plus obscurs. Voilà. Même s'il n'y a pas lieu d'espérer. Voilà. Comme Abraham, notre père, qui espéra contre toute espérance. Amen. Il n'y avait aucune raison d'espérer, mais il espéra. Un homme de Dieu, à l'occurrence, ma maman pasteur, maman Hélène. Maman Hélène Goyi, oui. Elle nous a enseigné le livre de Ruth dans notre culte matinal à l'église. Et j'ai souligné une phrase qui s'est restée ancrée dans mon cœur pour dire « En Jésus-Christ, notre espérance est toujours grande. » Wow. En Jésus-Christ, notre espoir est toujours grand. C'est-à-dire nous pouvons monter l'échelle, nous pouvons comment élargir notre vision. Parce que nous avons un espoir grand en Jésus. Donc j'ai dit, en toi nous pouvons toujours espérer. Et ce qui est bon, c'est que l'espérance ne trompe point. Amen. La Bible dit trois choses de mère, l'amour, la foi et l'espérance. Même les gens du monde les reconnaissent, ils disent l'espoir fait vivre. Amen, amen. C'est leur verset à eux, mais c'est pourtant vrai, l'espoir fait vivre. Ça nous donne les ingrédients, l'assurance que ça finira par marcher. Ouais. Ça finira par arriver. Et ça continue les cantiques. Et ça continue en disant la lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de ça j'aime. Ça j'aime. Les flots viendront de toutes les façons. Amen. Mais s'il est là, amen, il maîtrise les flots de la mer. Là j'avais l'image des apôtres dans la barque. Qui étaient dans sa barque et le vent soufflait, mais comme le Seigneur était là, et ça ne pouvait pas chavirer. Il maîtrise les flots de la mer. Il maîtrise les flots de la mer. En tout cas, frères et sœurs en Christ, dans votre voyage de la vie, il y a beaucoup de vagues, de flots qui viennent, et c'est tout à fait normal. Mais rassurez-vous qu'il est là, le bon berger. Amen. Vous ne ferez pas naufrage. Vous ne ferez pas naufrage. Tout ce que vous avez besoin, c'est sa présence. Il maîtrise les flots de la mer, et la barque ne peut chavirer. Même si vous pensez qu'elle ne chavirera, ça ne rate pas. C'est certain. Nous revenons avec Frère Froid. Amen. La barque ne peut chavirer. Quand tu es là, tu maîtrises, là on en a déjà dit, tu es pour nous le guide parfait. Le guide parfait. Parce qu'il y a des guides qui se trompent. Voilà. Oui, il y a des guides qui se trompent. Il est guide touristique, il a maîtrisé les contrées, mais il peut se tromper. Et par la suite, perdre toute la direction qu'il conduit. Mais le nôtre est un guide parfait. Nous pouvons lui faire confiance. Absolument. Il connaît là où il nous amène. Même s'il n'y a aucune indication, aucun panneau, nous pensons être perdus, mais nous avons un guide parfait. Amen, amen. Dans tes bras, nous ne vivons que tes bienfaits. Que tes bienfaits. Que tes bienfaits. C'est-à-dire qu'il n'a pas prévu des malheurs. Et c'est ainsi que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut donner l'image d'un malheur, mais derrière ce malheur, il y a toujours son bienfait. Donc notre problème à nous, c'est de nous rassurer que nous sommes dans ses bras. Dans ses bras. De ne pas quitter ses bras. Et lorsque nous sommes là, quoi qu'il en arrive, amen. Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez médité de me faire le mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Pour sauver d'ailleurs la vie un peu plus. Voilà. C'est-à-dire, ça pouvait être, c'était des moments, quand nous lisons l'histoire, déplorables pour Joseph. J'étais dans la citerne où il crie, personne ne pouvait lui venir au secours. L'histoire, nous connaissons. Mais après avoir vécu toutes ces choses-là, il a compris que c'était voulu par le Seigneur pour son salut à lui, mais pour le salut de tout un peuple. Oh. J'aime ça. Vous avez médité, mais faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le Seigneur l'a changé en bien. Et là, je saute le deuxième strophe. Ouais, allez-y. Comme ça, on va terminer avec le refrain. Ouais. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré.
Vents et marées, peine et danger, ta douce voix nous demande d'espérer. Espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Le seul appui. Quand la terreur nous envahit, parce que nous sommes humains. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à Londres. Ça nous envahit la terreur. Et quand la terreur nous envahit, tu combats à notre place. Alléluia, alléluia. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir. Le seul garant de notre avenir. Wow. Ce savoir devant nous rassure. Tu es la gloire qui éclaire notre chemin, le soleil qui éclaire notre parcours, nos lendemains, pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. En tout cas, c'est quand tu couvres tout le parcours de la vie chrétienne, de la conversion jusqu'à l'entrée dans l'éternité. Et je peux donc vous rassurer, Frère Franck, que c'est quand... Ma prière, avant que tout ceci, je ne peux pas vous... Allez-y, allez-y. J'ai une prière que j'adresse à Dieu, mais aussi à vous, l'homme de Dieu. C'est que le Seigneur nous fasse grâce de tels chants, qu'on écrive ça sous forme de partitions musicales, qui peuvent être liées dans toutes les nations, dans tout le peuple, mais surtout qui peuvent être les mêmes après nous. Parce que nous avons aujourd'hui des chants dans le chant de victoire qui datent de 1800, de 1700. C'est exactement là que je voulais en venir. J'étais en train de dire que je peux vous assurer ces cantiques, il est de la même ténère que des cantiques comme Dieu Tout-Puissant, comme Amazing Grace, donc des cantiques qui ne passent pas avec le temps. Amen. Qui deviennent des hymnes qui... Ça ne passe pas avec le temps. Et je pense que les églises locales, les enfants de Dieu, devaient faire de ça un hymne, des cantiques qui ne passent pas. C'est-à-dire, un album est passé, on a sorti le deuxième, troisième, mais ça demeure parce qu'il, comme je disais, tu l'as puisé dans le cœur de Dieu. Excusez-moi de t'avoir pris tout ton temps. On n'est même pas encore entré dans la matière. On n'est pas entré dans la matière, ce cantique est tellement profond. Et là, Frère Franck Moulaja nous apporte aujourd'hui les textes de Luc, chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 13. Et j'ai pris tout votre temps. Avec le peu de temps qui va vous rester, peut-être je vais faire m'efforcer de ne plus parler pour vous laisser parler. Bon, Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Clopas lui répondit: es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérions. Cela veut dire nous n'espérons plus. C'était juste l'espérance du passé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas, ils l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous car le soir approche. Les jours est sous son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: ça j'aime bien. Amen. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les cœurs brûlaient, mais les yeux étaient aveuglés, ils étaient incapables de... Voilà, et ça c'est la nourriture que nous apporte le Frère Franck, que le Frère Franck nous apporte aujourd'hui. En tout cas, je ne vais pas vous interrompre, je vais vous écouter parler autour de ces textes, surtout que nous n'avons plus beaucoup de temps. Vraiment, ces textes me bousculent au-dedans de moi.
En lisant cela, j'ai l'image de l'Église, j'ai l'image du Seigneur, et surtout par rapport à notre émission. Très souvent, nous venons dans la présence de Dieu sans nous rendre compte de cette présence même de Dieu. Nous venons au culte pour le culte, mais des fois pas pour la personne que nous venons adorer. C'est devenu comme une tradition qui est de venir, mais sans réaliser. J'aime ce que vous dites, pasteur, de temps en temps, la quête de sa présence. Ça devait être notre préoccupation. C'est-à-dire ne pas seulement aller au dimanche. C'est-à-dire, comme dit, le culte du dimanche n'est pas, comment dire, l'habit du chrétien. C'est-à-dire, on s'apprête pour le culte du dimanche, mais je me dis, est-ce qu'on s'apprête pour le Seigneur? Je pense que le Seigneur, ce n'est pas seulement le culte, ou culte général, ou à l'église, ou vendredi, ou samedi, mais le Seigneur, c'est d'abord cette communion, cette intimité de tous les jours. Et ce que je voulais relever ici, c'est la conscience de sa présence. La conscience de sa présence. La conscience de sa présence. Il ne suffit pas d'être dans sa présence, il ne suffit pas d'avoir sa présence, voilà, mais en plus encore être conscient. C'est comme un ami, il veut que l'on soit avec lui. Quand je dis ça, c'est aussi une prière et un vœu pour moi-même. Et pour nous Parce tous, que je bien sais sûr. que ce n'est généralement pas facile. Même les disciples sur le chemin, nous l'avons lu, ils pouvaient marcher déjà avec le Seigneur. Ils ont fait, je ne sais pas moi, 1 heure ou 2 heures. Et ils ne savaient pas que c'était déjà là, le Seigneur avec eux. Ils étaient en train même de se plaindre. Ils pouvaient même dire, tu es le seul à ne pas connaître ce qui se passe dans la ville. Et il parle à lui. Il parle à lui. Que des fois nous l'avons avec lui, mais nous murmurons, nous boudons, nous plairons, alors qu'il est là. Oui, que des fois nous voulons même lui donner de leçons, alors que c'est à lui de nous enseigner. Et dans la pratique de l'adoration, il y a certaines phrases, si je veux être un peu plus pratique, qui me touchent. Pour dire, par exemple, adoration, alléluia, ezaki kitoko. Je veux comprendre la personne qui les dit ainsi. Est-ce qu'il les dit, c'est parce qu'il a écouté des bons cantiques? Peut-être que la chorale a tellement bien chanté ce jour-là, et on s'est dit, ah, aujourd'hui, Lélo, hein? Et il dit, Bomi Marabiso na adoration kitoko. Je veux bien que ça soit comme ça. Mais en disant cela, est-ce que nous pensons à la personne qui doit, comment dire, consommer cette adoration? Parce que quand tu dis qu'adoration, alléluia, kitoko, tu le dis par rapport à toi-même ou par rapport à celui à qui on offre. Parce qu'au fait, lorsque tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est lui qui apprécie. Oui. Tu peux trouver que ça c'est le meilleur, mais lui, c'est profond. Nous avons une difficulté dans cette pratique d'adoration, dans ces ministères d'adoration. Nous nous trouvons entre le peuple et entre Dieu. Et tu peux comme ça chanter, tu penses que tu as touché le cœur de Dieu. Mais après le culte, quelqu'un t'appelle, vous dit, Franck, je suis déçu aujourd'hui. En tout cas, vous ne m'avez pas convaincu. C'était pas bon aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, quels sont les critères qu'est-ce que je dois faire? Je veux aussi que ce peuple se retrouve dans cette présence. Je veux bien faire. Je ne dis pas ici que nous devons négliger notre travail artistique parce que nous sommes entre le Seigneur et le peuple. Le Seigneur doit être content, le peuple doit être amené aussi dans cette présence. Mais bien souvent, nous sommes aussi victimes de la manipulation du peuple. Ouais. Bien souvent, des fois, ils veulent le veau d'or. Ouais. Parce qu'ils veulent l'adoration à leur style. Ils veulent le chant à leur façon. Et si on n'est pas, comment dire, si on n'est pas sensible, si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu te retrouves déjà en train de satisfaire le peuple. Et Dieu n'est pas là. Et Dieu n'est pas là. Et c'est ce qui nous arrive dans notre ministère d'adoration. Aujourd'hui, moi, je voulais que Dieu nous fasse grâce, que l'on soit conscient
que dans notre contemplation, s'il peut se faire voir, si on peut le toucher, si on peut le saisir, ça j'aime. Je ne sais pas si l'Église du Congo a déjà atteint ces niveaux-là et c'est ma prière. Je vois que bon, on est quand même fort en louange, mais permettez-moi d'être sincère avec vous, pasteur, je sens que du côté contemplation, nous ne sommes pas encore arrivés. On n'est pas encore vraiment arrivé. Et on a cette difficulté-là. Dans la conduite, vous sentez que vous adorez, mais vous sentez que les gens commencent déjà à se fatiguer. Il était debout, il s'assoit déjà, il commence à ouvrir sa Bible, à regarder à gauche, à droite. Les uns s'arrêtent au parvis, d'autres au lieu saint. Voilà. Très peu seulement arrivent au lieu très saint. Là où il est. Très peu. Nous venons au culte, c'est pour Dieu que nous venons. Mais à un moment donné, c'est la chorale qui accapare notre attention. Oui. Et ça, nous nous arrêtons là. Oui. À un moment donné, c'est le service de protocole. À un moment donné, c'est... Et les gens sont capables de vous expliquer tout ce qui n'a pas marché. Oui, oui. Tout ce qui n'a pas marché avec les protocoles, avec les choristes, avec le pasteur. Mais est-ce qu'on est arrivé là, dans sa présence? Oui. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. La conscience de sa présence. Parce que nous continuerons à dire, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Alors qu'il est déjà là. Seulement, à notre niveau, nous ne sommes pas conscients de sa présence. Et ça, c'est important. Quelqu'un a raconté l'histoire de quelqu'un à qui on a donné une montre de très grande valeur. Une montre de très très grande valeur. Mais il ne connaissait pas la valeur de cette montre. Il avait avec lui, il ne connaissait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas comment, il a rencontré le roi de son pays. Et ce roi avait exactement la même montre que lui. Et les gens qui le faisaient entrer le font remarquer. Comment un homme de ton statut social, tu peux avoir une montre de ce calibre? Il dit, cette montre, bon, quelqu'un m'a donné. Elle a fait quoi la montre? On lui fait voir, mais non, cette montre, ce n'est pas à la portée de toute la bourse. Donc il avait cette montre depuis toujours. Il l'avait depuis toujours. Mais ça s'est rendu compte, quelqu'un d'autre a raconté cette histoire, qu'il y avait deux groupes de gens. Et un groupe, ils avaient des pierres précieuses, des diamants. Un autre groupe, ils avaient des pierres ordinaires. Et puis finalement, ceux qui avaient des pierres ordinaires ont regardé, ils se sont rendus compte que les autres avaient des diamants. Mais ceux qui avaient des diamants ne savaient pas que c'était des pierres précieuses, des diamants. Alors, il dit, ok, comment on va faire? Nous allons les provoquer. Il prend une pierre ici, il les lance là-bas. L'autre dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez nous prenez pour des imbéciles? Lui aussi prend une pierre de diamant, il les lance. Il prend une deuxième pierre normale, il lance, et finalement, il y a eu comme un transfert. Tous les diamants, les pierres de diamants sont retrouvés. Et quelqu'un disait, juste en passant, c'était un groupe de noirs et de blancs. Les noirs avaient les diamants et les blancs avaient des pierres ordinaires. Je ne pousse pas son point de vue, je suis en train d'expliquer ce que vous dites, la conscience de sa présence. Voilà. Ils avaient des diamants, mais ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils avaient. D'autres n'en avaient pas, mais ils étaient conscients finalement. Il y a eu comme un transfert. Et ça, c'est un problème réel pour l'Église. Nous avons dans nos cœurs les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais parce que nous ne sommes pas conscients de sa présence, il y a quelque chose qui empêche nos yeux de voir. Nous murmurons, nous agitons alors que lui est là. S'il peut nous aider, je pense que c'est le travail de l'esprit. Je crois qu'il n'y a rien d'aussi, comment dire, insignifiant ou quelque chose qui n'a pas d'essence que de faire les choses par habitude, par monotonie, par routine. Ça devient juste protocolaire. Oui, par routine. Ma prière est que Dieu nous délivre de la routine. Je veux, Seigneur, que ça ne soit pas habituel, que ça ne soit pas comme toujours. Si je peux, de temps en temps, me rendre compte que tu es là et que tu veux mon adoration, que tu es là et que tu veux mon exaltation. C'est comme la vie du couple, pasteur. Vous êtes mariés il y a 1 année, 2 ans. Au début, vous avez la chaleur de mariés. Vous êtes au travail, tout le temps vous téléphonez à la femme, et elle vous téléphone, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Mais après 1 année, après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans de vie commune, je pense que le danger, c'est de dire, bon, on se connaît déjà. Il n'y a plus vraiment cette attention, ces regards attentifs à l'autre. Cet amour, cette chaleur. J'étais avec un ami, on mangeait dans un
dans un foyer de jeunes couples. Ils se sont mariés il y a quelques semaines. Et ils nous ont invités pour manger. On a vu la table était tellement propre. Même les assiettes tellement propres. Et cet ami-là était encore quelque part le matin chez un vieux couple. Il dit non, je sens directement la différence. C'est si chez les vieux couples, on disait que nous sommes beaucoup. On est tellement habitués. Mais les jeunes couples, on sent que vraiment tout est neuf, quoi. Et c'est ce danger-là de foi qui nous guette dans sa présence. On est déjà chrétien il y a 15 ans, on connaît. On est tout le temps à l'église, on connaît déjà le modérateur va dire ceci, et après il va dire, le pasteur va prendre, et puis on va bénir les enfants, et puis c'est la Sainte Seine, et puis le culte finit. Et c'est chaque jour, c'est chaque dimanche. Je crois que ces dangers-là de perdre cette conscience de sa présence est vraiment à notre côté. Si le Seigneur peut nous délivrer de cela, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs, en donnant le pain qu'il a rompu, les écailles sont tombées, ils ont eu la rêve. Et ça c'est important parce que c'est déjà dans la nature humaine. Vous voyez, vous admirez quelque chose chez l'autre ou sur le vitrine étalé. Lorsque vous l'avez, ça devient ordinaire. Et de nouveau, votre cœur s'engage à admirer quelque chose que vous n'avez pas. Ça, c'est un problème réel. Et malheureusement, ça nous suit même juste dans notre spiritualité. Et avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est quelque chose de la plus belle chose qui puisse exister. C'est le plus grand privilège. Mais nous ne savons pas les réaliser. Parce que, je vais vous faire rire, j'ai reçu un ami pasteur, un frère, chez moi à la maison, on restait ensemble. Et puis, un jour, comme ça, au salon à deux, c'est le pasteur Augustin Bona, notre pasteur de Mangemo Londres, je lui dis, oh, mais ton parfum est très très beau. J'aimerais avoir ton parfum. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton parfum, comme ça je vais changer de parfum? C'est tellement beau. Et il me dit, mais non, c'est ton parfum, toi qui es plus beau. Et il me fait rire, il dit, chaque jour quand je viens ici au salon, je sens l'odeur de ton parfum. Alors je me dis, ah, le mien c'est un faux parfum, on m'a certainement trompé. Je dis non, mais c'est le contraire. Moi, je ne sens pas l'odeur de mon parfum. Voilà. C'est le tien qui est. Donc finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Que ce qu'on a, on ne réalise pas ce qu'on a. Oui, c'est un peu ça avec le Seigneur. Oui. À avoir Jésus-Christ, il n'y a pas meilleur que ça. Amen, amen. Vous trouvez les enfants de Dieu qui commencent à rechercher le bonheur dans le plaisir, dans le péché, dans le monde, parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Amen. Jésus, c'est le prince de vie. C'est le meilleur de ce qu'on peut avoir. Alléluia. Pierre dit, à la montagne de la transfiguration, lorsqu'il voit sa gloire, il dit, restons là. Et je construirai 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, pour Moïse. Donc pour dire, moi, je n'en ai même pas besoin. Je suis prêt à rester sous le soleil, sous la pluie, mais rien que dans cette présence ici. Et plus tard, il dira, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est un appel que Frère Franck est venu nous lancer, une interpellation à réaliser, à prendre conscience de sa présence. Pasteur, je considère la vie de ce grand adorateur de tout le temps, David, un homme selon le cœur de Dieu, un grand roi qui est resté un symbole pour l'humanité, pour le peuple juif. C'est pas pour rien que dans leur drapeau, ils ont mis l'étoile de David. Ouais, c'est le grand roi d'Israël. Je suivais un sculpteur qui, un jour, il faisait les éloges d'une œuvre d'art qu'on a fait sur le roi David. Ouais. Je ne connais pas c'est Michel-Angèle. Voilà. Ouais, et puis il a tellement fait, tellement il a admiré son œuvre. Et ça restait seulement que le roi parle. Il s'est écrié devant cette statue, mais parle David, parle. C'est pour dire que c'est une image, c'est quelqu'un qui a marqué, Et quand vous analysez sa vie, gloire au Seigneur, nous venons de passer une bonne semaine avec le révérend Dominique, que je salue, que je souhaite bon anniversaire. Parce que c'est le son jubilé le 16 juillet. Il nous a enseigné sur l'école royale. L'école royale. L'école royale qui n'est rien d'autre que l'exemple de David. On voit, c'est un grand monsieur, un grand homme qui a fait des choses terribles. Et pourtant venu de nulle part. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est sa quête de cette présence. C'est-à-dire, il a commencé
dans la brousse, inconnu de tout le monde. Et là déjà, il adorait dans sa solitude. Seul le Seigneur dans la brousse, il n'y avait personne qui pouvait entendre ses chants. Et même le pasteur a ajouté pour dire le Seigneur est le producteur de producteurs. Amen. C'est lui qui l'a produit. Il ne comprend pas comment on pouvait parler de lui à Saoul. Pour dire quand les esprits mauvais agitaient. Il y a quelqu'un qui se joue à la harpe. Il était dans la brousse, loin de sa femme. Qui l'écoutait là dans la brousse? Et qui a rapporté de nouvelles jusqu'au palais du roi? Il y a le fils d'Isaïe, qui est un joueur d'harpe, qui chante. Nous voyons David dans sa solitude, quand il n'était pas connu, quand il n'était pas encore célèbre. Déjà, il soupirait après ces dieux-là. Il soupirait dans la présence de Dieu pour chanter, pour louer le Seigneur. Mais nous voyons aussi ce même Daniel, quand il est dans la maison du roi, en train de servir Saoul, continuer encore à adorer, à soupirer après cette présence. Il pouvait dire, ça y est, je suis déjà dans le palais royal. Je suis arrivé. Qu'est-ce qui est mieux qu'être à côté du roi? Mais son cœur battait toujours au rythme de ce Dieu-là. Et jusqu'à ce que, par sa préséance, le Seigneur fera que sa promesse s'accomplisse sur David. Et tant que roi, il continuait à adorer le Seigneur. La Bible dit, et lui-même, il dit, je célèbre le Seigneur 7 fois par jour. 7 fois par jour, je suis dans la présence de Dieu pour le louer, pour le célébrer. Alléluia. Ça me dépasse. Alléluia. Ça me dépasse. Un homme de ces rangs-là, qui est déjà très occupé par ses responsabilités. Un calendrier extrêmement chargé. Un calendrier chargé, il doit recevoir ses ordres de marque. Il doit préparer les troupes pour envahir les camps des Philistins ou des Amalécites ou quoi. Il est très occupé. Mais dans son calendrier chargé, il peut encore avoir 7 fois le temps de rester dans la présence de Dieu. Et je crois qu'une telle vie ne peut que marquer l'humanité, ne peut que laisser des empreintes que l'on ne peut pas oublier. Et je me dis, les grands David, je pense que étant que grand roi, et c'est ça d'ailleurs, il a organisé le culte, et je crois qu'il pouvait avoir en permanence la chorale dans le palais royal. Bien sûr, pour entretenir la présence de Dieu. La présence de Dieu, toujours conscient de cette présence. Oui, et toujours conscient. Et il nous dit dans Psaume 1, pour dire heureux quiconque qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Je ne sais pas si je peux lire le premier verset. Bien sûr, Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Allez-y, oui, allez-y. J'ai la version seulement qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Dans la version Louis II, je crois, dit qui trouve son plaisir. Oui, Louis II dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, étant que roi, il pouvait encore avoir le plaisir de la présence de Dieu. Il pouvait encore mettre son plaisir, non pas dans sa gloire royale, dans ses titres majestueux, mais il pouvait encore placer son plaisir dans la loi de l'Éternel, placer son plaisir dans la présence, être celui qui est toujours à la quête de cette présence. Nous voyons des frères, je ne m'exclus pas, être dans l'anonymat. Et une fois une petite gloire arrivée, on s'étape la poitrine. On pense qu'on est arrivé. On est arrivé, on est ceci, on est cela. Dans les affaires, on commence un peu à voyager de gauche à droite. On a fait 2-3 voyages. On est déjà arrivé dans le ministère. On est invité ici à Brazzaville. On a déjà un ministère international. On est déjà arrivé. Et les dangers d'oublier ce qui fait notre force, c'est-à-dire sa présence,
nous guette toujours. Donc, voilà un peu, pasteur, voilà pourquoi David, voilà pourquoi David dit à son âme, il dit, mon âme, loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand quelqu'un parle à son âme, c'est-à-dire il veut garder la conscience de cette présence. Et ça, c'est formidable. Nous arrivons à la fin de notre mission, que nous n'avons pas réalité finie. C'est moi qui vous ai pris tout votre temps. Et ça valait la peine parce que tu es pour nous le bon berger. C'est un cantique extraordinaire que nous ne devons pas juste faire oublier comme ça parce que l'album est parti. C'est quelque chose qui doit rester. C'est quelque chose qui doit rester. Et, puis, et là, frère Franck, pasteur, nous voulons adorer Dieu. Oui, avant qu'on adore, vous avez soulevé un point tellement, je veux juste te dire un petit mot. Allez-y. David est en train de forcer son âme. Mon âme loue l'Éternel. C'est-à-dire, à un certain moment, on ne doit pas aussi se laisser aller par comment dire, les choses. On doit, c'est-à-dire dans la quête de comment dire, travailler là-dessus. C'est un travail de chaque jour pour dire, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré que je suis déjà dedans, mais je veux travailler mon âme pour que tu te retrouves toujours dans cette présence. Je vais travailler mon esprit pour voir ces dieux-là. Oui, parce que des fois, on chante seulement, mais on ne travaille pas notre esprit pour voir ces dieux-là, pour le voir. Mais on n'est pas. Mais on chante, on a bien chanté, mais on n'est pas. Parce que quand quelqu'un dit « mon âme bénit l'Éternel », mon âme loue, c'est-à-dire son âme était en train de partir dans une direction contraire. Voilà. À cause de circonstances de la vie, de difficultés. Et lui ne veut pas rester inactif, il veut forcer, enseigner, instruire. Il y a un travail, comme vous dites, à faire. Il dit ailleurs, c'est David, il dit « Seigneur, conduis-moi sur des rochers que je ne peux pas atteindre ». C'est-à-dire, lorsqu'il le dit, il est déjà roi en Israël. Il a déjà fait du chemin avec Dieu, il a dans sa relation, mais il sait qu'il y a des auteurs, il y a des dimensions. C'est ce que j'appelle la quête de Dieu. Il y a autre chose. Au-delà de la gloire, au-delà de la puissance, il y a le cœur du Père qu'il veut découvrir, qu'il veut. Et il dit, conduis-nous dans des rochers que je ne peux atteindre. Il est un assoiffé de Dieu, un chasseur de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous manque des fois à l'Église. Est-ce qu'on peut... On n'a pas le temps, je ne sais pas quel chant faire. Non, mais je vous donne le temps. Bon, on fait un chant, un tout nouveau. Je vous donne le temps, nous voulons faire plaisir à Dieu, ça fait partie, ça nous aide. De 1, 2, pourquoi pas 3? Voilà, ok. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me combles de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Tu me combles de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Oh Jésus, Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Je veux habiter chez toi, contempler ta splendeur, sentir en moi, oui, ton bonheur. Dans tes bras, je me sens rassuré. Tu es la perle tant recherchée.
que mon âme a su trouver. Je veux habiter chez toi, contempler ta splendeur, sentir en moi, oui, ton bonheur. Dans tes bras je me sens rassuré, toi la perle qu'on recherchée, que mon âme a su trouver. Jésus, oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Zala ese nanga. Yesu, zala ese nanga. Zala ese nanga. C'est moi motema nanga. Zala ese. Bomo nanga Yesu. Go nanga. Zala ese nanga. Zala ese nanga. Oh zala ese. Go nanga. Ah, alléluia, ça c'est merveilleux. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Ça c'est un nouveau cantique. Ouais, nouveau. Il s'intitule Jésus. Mon plaisir. Jésus, mon plaisir. Jésus, mon plaisir. Est-ce que tu peux revenir sur les différents couplets? Je Juste. suis en train de dire, mon plaisir se trouve à ta loi, comme David l'a dit. Mon plaisir se trouve dans ta loi. Je veux demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Tu me combles de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Et on répète ça encore. Et le deuxième strophe dit, je veux habiter chez toi, contempler ta splendeur, sentir en moi ton bonheur. Dans tes bras, je me sens rassuré. Tu es la perle, tant recherché. Il est la perle, tant recherché. Que mon âme a su trouver. Jésus soit mon plaisir. Zala et Sengonanga. Ah, mais ça c'est profond ces cantiques-là. Ça c'est profond ces cantiques-là. Déjà sur le marché. En tout cas, par la grâce de Dieu, ce mois de juillet, il y aura déjà l'album Total Adoration. Et ça se trouve dans Total Adoration. C'est notre nouvel album. Total Adoration. Total Adoration. Mais nous l'attendons, ce cantique-là, il est bon. Pourquoi tu n'as pas donné à l'album le nom de Jésus, mon plaisir? Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a meilleur que ça, mais ça donne l'impression d'être un cantique phare. Vraiment. Un cantique phare, parce que là, on chante son amour. Tu as dit quelque part, je vais demeurer dans ta présence. Chez toi, oui. Chez toi. Donc, ce n'est pas seulement venir te visiter, établir. Demeurer veut dire s'établir là, dans ta présence. Chez toi. Oh, amène-moi chez toi. Oh, ça c'est merveilleux. On attend l'album. Nous l'attendons. Ton bonheur. Nous l'attendons. Ça nous aide. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, mais je sens, je vois la main de David derrière ces cantiques-là. Je crois que les psaumes aussi nous ont suivis. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Les psaumes, oui, je vois la main de David derrière. Je vois l'esprit de David derrière ces cantiques. Les amoureux de Dieu, l'esprit de ceux qui sont à la quête de sa présence. Parce que, pasteur, faut dire que ils se trompent, ils nous trompent les païens. Ils pensent que le plaisir c'est dans leur camp. Et aujourd'hui, des fois, nous chrétiens, on est là en train de les admirer. Ah, bah, on pense à Et pourtant, il suffit de se décider d'aller dans sa présence pour sentir une joie qui envahit. Mais déjà quand on chante ici, une joie. Je crois que les païens ne sont pas blâmés. C'est un principe de vie qu'on appelle le principe d'exposition. Cela veut dire si tu as de la bonne marchandise que tu n'exposes pas, celui qui a du fake, du faux, expose, les gens connaîtront ça. Donc les païens ne sont pas blâmés. Le païen du moins expose leur plaisir et puis ils semblent même attirés. Mais nous, vous voyez, lorsque les gens rentrent
4 5 heures du matin d'un concert, d'un certain tel. Et ils en parlent, ils vont dire aux autres, mais vous avez raté, mais c'était formidable. Mais des gens qui rentrent de nos pays, de nos cultes, ils disent rien. Ils disent rien, ils ne vont pas dire aux autres que vous avez raté, c'était formidable. Alors les païens ne sont pas blâmés. Si nous pensons que nous avons le meilleur, parce que nous le croyons, et c'est vrai, nous avons le meilleur, c'est à nous d'exposer. Tout ce qui est exposé, c'est ce qui attire. C'est un principe. Oh, gloire à Dieu. Ce dimanche 25 juillet, à l'hôtel Vénus, un grand rendez-vous de louanges et d'adoration dans la présence de Dieu. Et les spots passent déjà, nous invitons les bien-aimés pour venir soutenir cette œuvre et venir adorer ensemble avec nous ces grands rois. Et les places étant limitées, et il y a quand même un droit pour participer parce qu'on ne peut pas ouvrir à tout le monde, juste un $20 pour nous permettre d'organiser ce programme d'adoration et de louange ce dimanche 25 juillet 2010, 15 h à l'hôtel Vénus. Venez nombreux pour adorer le Seigneur, pour chercher, pour entrer dans cette quête de sa présence et pour chercher cette conscience de sa plénitude. Que Dieu nous bénisse à nous voir ce dimanche 25 juillet dans la présence de Dieu. Avant de vous libérer, je vais arracher votre promesse de revenir à cette émission. En tout cas, c'est un privilège pour moi. Promis juré. Promis juré. Que Dieu soit loué. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je sais, vous avez été abondamment bénis. Le temps et les contraintes des médias nous demandent d'arrêter là, mais n'arrêtez pas. Continuez à chanter ces cantiques. Vous avez un album de frère Franck Moulage, n'importe lequel. Mettez-les, continuez, emballez-vous. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Nous vous aimons et nous vous revoyons à la prochaine occasion. Dieu vous bénisse dans sa présence. Amen.